Au sommaire de ce lundi sport, un club vosgien qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France, le sans faute des Louves de Saint-Dié, la galère du BCGE et encore un peu de run and bike. C'était l'événement du week-end, le 8e tour de la Coupe de France et plus particulièrement cette affiche comme en 2022 entre l'US Raon-l'Étape en blanc, pensionnaire de National 3 et le FC Metz, club de Ligue 2, aspirant à retrouver l'élite du football français quitté la saison dernière. Plein de bonnes intentions, à l'image ici de Kevin Dumini, servi par Yanis Abdallah, les joueurs de la Porte des Vosges n'auront jamais véritablement été en mesure d'inquiéter leurs adversaires. Des grenats en bleu pour l'occasion qui vont inscrire l'unique but de la rencontre à la demi-heure de jeu. Une pichenette de Mathieu Hudol, reprise par Jesse Dominguez pour tromper de près le portier raonnais Hans Damba. Comme il y a 2 ans où ils étaient venus s'imposer 2-1 au stade Paul Gasser, c'est sur le plus petit des écarts que les Mosellans vont valider leur qualification, échouant à se mettre à l'abri à plusieurs reprises en seconde période, laissant espérer les Vosgiens une éventuelle égalisation en vain. 1-0, score final. On est frustré, on prend un but qui est largement évitable. On a eu quelques opportunités, on n'a pas réussi à les mettre en grand danger. Mais notre objectif c'était de les amener au pénalty. On n'a pas été loin, alors forcément à -1 à la mi-temps, on a changé de plan, on a été plus agressif en deuxième mi-temps. C'est soit des matchs qu'on se rend facile en marquant rapidement un deuxième but, soit on est jusqu'au bout dans l'incertitude un petit peu et la tension. Bon, l'essentiel est fait en effet. Non, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça soit difficile. Le terrain était lourd, très lourd. Un stade où on sent une atmosphère aussi. Et cette équipe de Raon qui a fait une super deuxième mi-temps, qui nous a gênés. Retour au championnat, on attaque samedi prochain. On a un derby. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut pour aller récupérer des points là-bas. Parce que c'est ce qu'il nous faut en championnat. Il faut se remettre la tête à l'endroit et revenir avec une victoire. Un derby chez l'ES Taon qui pour sa part s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France en allant s'imposer 4-0 à Lunéville, formation de Régional 1, inférieure d'une division. Le tirage au sort sera effectué ce lundi soir à 19h depuis le Parc des Princes. Et à la fin, c'est toujours Saint-Dié qui gagne. Nouvelle victoire samedi soir au Palais Omnisport Joseph Claudel pour les Louves, la 9e en autant de journées d'élite féminine. Leader du championnat, les volleyeuses des Audaciennes attendaient de pied ferme leur dauphine venue de Arnes qui leur avait souvent donné du fil à retordre par le passé. Cela n'a donc pas été le cas, les Vosgiennes étant véritablement un ton au-dessus, en témoigne le score des 2 premiers sets, 25-12, 25-14. Les rotations dans la dernière manche empochée 25-20 feront à peine durer un semblant de suspense. Succès 3-0. Les filles ont fait plus que ce que je leur avais demandé. Voilà, j'avais dit que quel que soit le résultat, la victoire était belle. 3-0, 3-1, 3-2 et 3-0, c'est une superbe performance avec vraiment du bon du début à la fin. Je suis bien évidemment satisfait, on ne peut pas faire beaucoup mieux que 9 sur 9. À nous de continuer à ne pas se croire intouchable et garder cette activité qu'on doit avoir pour espérer remporter les matchs. Toujours invaincus et première avec désormais 6 points d'avance sur leur adversaire du soir, les Louves de Saint-Dié entameront la phase retour dès samedi à Niort, avant-dernier. Panier marqué, c'est noir. On met qu'un panier, on est deux en place. Oh. La mauvaise série du BCGE, elle, se poursuit. Opposés samedi soir au leader de leur poule de National 3, Moneto Herry, les Golbéos Spinaliens en blanc ont tenu le choc une mi-temps, 42-51 en retour des vestiaires, avant de plier en seconde. Score final 67-102 et une 10e défaite en autant de journées pour le BCGE qui va recevoir le renfort de 2 nouveaux joueurs. Toujours en N3, à noter la défaite au bout du suspense et après 2 prolongations de l'effort basket Mirecourt à Vitry-le-François. Score final 113-109. Direction La Plaine justement, dimanche matin pour le 2e run and bike de la saison dans les Vosges proposé par le club Vitel Triathlon. Pas moins de 230 participants dans une ambiance fraîche et humide sur des parcours bien gras. Ici à l'image, les concurrents des formats XS et S avec pour le plus long 12 km à parcourir en duo avec un seul vélo dans le bois du Hazeau à proximité du centre de préparation olympique. La victoire au final d'un binôme venu de Langres, Teddy Montero et Romain Didier, devant les jeunes Vosgiens Raphaël Arnoux et Ruben Sarras, déjà 2e il y a une semaine à Saint-Nabat. Ouais, belle victoire, un terrain assez glissant, de tour en tour, mais ça a bien géré. Bon, l'entraînement a payé. Ouais, c'est à payer. En plus, il y avait une bonne équipe, on s'est bien tiré à bourrin un peu tout le long, donc c'était sympa. Petite pause pour les amateurs de run and bike, reprise du challenge départemental en 2025 avec les 3 dernières manches, à commencer par celle d'Épinal le 21 janvier, suivie de Taon et Montureux-sur-Saône.
Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec la pointue argentine des Louves de Saint-Dié, Sol Piccolo, la demi-centre et capitaine d'Épinal Handball Alexandra Gonigam et Valérie Tuaillon de Vosges Matin. Première diffusion à 19h.